Dans le football moderne, aucun joueur ne suscite peut-être autant de paradoxes et de questionnements que Mason Mount. Pour une partie des supporters, il incarne la déception, un joueur qui ne fait que courir. Un joueur à qui il manque les éclairs de génie d'une star à 100 millions. Mais pour les entraîneurs de classe mondiale de Thomas Tuchel à Gareth Southgate, il est le chouchou, un rouage quasi indispensable dans les schémas tactiques les plus complexes. Alors, où se trouve la vérité ? Quelle était la valeur intrinsèque qui se cache derrière ces débats sans fin ? Le problème de Mount à Chelsea et lors de ses débuts à Manchester United réside sans doute dans le fait que ses coachs ont tenté de le faire entrer dans un moule rigide, soit en numéro 10, soit en numéro 8. Ils n'ont pas su voir sa nature hybride, unique en son genre. Mais pour Ruben Amorim, un maître tacticien, ce côté inclassable ne semble pas être une faiblesse. Au contraire, il le voit comme une arme. Amorim est en train de lui créer un rôle assez flexible pour libérer totalement le monstre qui sommeille en lui. Cette vidéo va décrypter ce rôle de numéro 10 excentré à gauche, pour voir comment une position en apparence simple peut transformer Mount en un milieu central, un ailier, et même un faux numéro 9, le tout au cours d'un seul et même match. Et à travers cela, nous allons découvrir tout l'art de la gestion humaine d'un coach comme Ruben Amorim. Alors, qu'a fait Ruben Amorim pour libérer Mason Mount ? La réponse ne se trouve pas toujours sur le tableau d'affichage, surtout quand le résultat ne reflète pas la physionomie du match. Amorim a procédé à quelques ajustements tactiques subtils, mais extrêmement intelligents. Il a confié à Mount le rôle de numéro 10 excentré à gauche. Ce n'est pas une position fixe sur une carte, mais une zone d'activité. Et ce n'est pas un hasard, c'est précisément le rôle qu'il avait mené au sommet de la Ligue des Champions, avec Thomas Tuchel. Mason Mount se métamorphose endossant 4 rôles différents en un seul match. Premier rôle, le troisième, milieu central. Quand Man United a besoin de sortir du pressing, on voit fréquemment Mount décrocher, très bas, presque à hauteur de Casemiro ou Bruno, pour recevoir le ballon directement des défenseurs centraux. Cette action crée immédiatement une supériorité numérique dans la construction basse, aidant l'équipe à faire circuler le ballon plus facilement et plus sereinement pour casser le premier rideau de pressing d'Arsenal. Deuxième rôle, le numéro 10, classique. Une fois le ballon plus shana sur le terrain, Mount se déplace dans la zone la plus dangereuse, le half space, demi-espace, entre le défenseur central William Saliba et le latéral Ben White. La carte de ses passes montre sa connexion très étroite avec Luke Shaw et Patrick Dorgu, formant un triangle mouvant sur le couloir gauche. Sa présence dans cette zone sème constamment le désordre, forçant la défense d'Arsenal à prendre des décisions difficiles. On a bien vu lors des matchs de pré-saison que Mason Mount a été maintes fois testé dans ce rôle. Troisième rôle, l'ailier. Mount ne se contente pas de rentrer dans l'axe. Il dézone aussi fréquemment sur l'aile gauche pour combiner directement avec Patrick Dorgu. Leurs 1-2 rapides ont créé des situations de surcharge overload, mettant constamment le latéral adverse en situation de 2 contre 1. Et enfin, quatrième rôle, le faux numéro 9. Mount multiplie les appels intelligents dans la profondeur, attaquant directement la surface pour être à la réception des centres. Même si cela ne réussit pas toujours, ses déplacements témoignent de l'instinct d'un joueur offensif qui cherche constamment à se rapprocher du but et à créer le chaos. Mais la plus grande valeur, la plus discrète de Mason Mount dans ce système ne réside peut-être pas dans ce qu'il fait avec le ballon, mais dans la manière dont il crée de l'espace pour les autres. L'excellente performance du piston Patrick Dorgu dans ce match n'est pas un hasard. Elle a été directement initiée et facilitée par l'intelligence de jeu de Mason Mount. Regardez attentivement les montées de Dorgu. Avant même qu'il ne reçoive le ballon, Mount effectue souvent un appel vers l'intérieur pour servir de leurre. Cette action force l'ailier adverse à rentrer avec lui pour aider. Parfois, cela aspire même le latéral adverse vers l'axe. La conséquence immédiate. Une autoroute se libère sur le couloir gauche. Patrick Dorgu se retrouve avec un espace immense dans une situation de 1 contre 1, idéal, voire complètement seul. Une simple course sans ballon de Mount vient en substance de créer toute une phase offensive pour son coéquipier. C'est l'ADN même du joueur système, ce que l'expert Jamie Carragher avait bien compris. Il est l'initiateur, le facilitateur. Si Jack Grealish est un artiste de l'instant, Mount est un soldat du système.
Et dans la révolution de Ruben Amorim qui exige discipline et synchronisation, ce sont des soldats intelligents comme lui qui constituent le fondement de la victoire. Cependant, il y a un préjugé tenace, une critique presque classique qui poursuit Mason Mount, il ne serait qu'un coureur. C'est un jugement complètement erroné, car lorsqu'on regarde de plus près, c'est précisément cette intensité et cet état d'esprit infatigable qui éclipsent de ses qualités techniques et tactiques extrêmement subtiles. Ses prises mollet d'information, sa vision du jeu quasi panoramique, ses transversales, ses passes qui cassent dans les lignes, ses renversements de jeu, tout est d'une très grande précision. Et voici une nouvelle arme, une qualité qui semble avoir été débloquée sous Ruben Amorim. Quand Mount, un droitier, opère sur le côté gauche, il bénéficie d'un angle de passe idéal pour déclencher de longues transversales. La trajectoire du ballon s'éloigne du défenseur adverse, facilitant le contrôle pour son coéquipier sur l'aile opposée qui peut immédiatement attaquer l'espace. Ce n'est pas juste une passe, c'est une soupape de sécurité, tactique, une solution extrêmement efficace pour sortir de la pression et changer le cours de l'attaque en une fraction de seconde. Et enfin, on ne peut pas ne pas parler de la qualité qui a fait sa réputation, son intensité et son état d'esprit. Il est le leader du pressing, le premier à se jeter, celui qui ne s'arrête jamais de courir. Mais ne vous y trompez pas, courir beaucoup n'est pas une critique. C'est une qualité d'une valeur inestimable, la garantie d'une performance stable à 7-10 chaque semaine, la base sur laquelle toutes les intentions tactiques peuvent être exécutées à la perfection. Mount est le prototype du joueur que tous les entraîneurs adorent. Il est intelligent, lit bien le jeu et exécute les consignes tactiques à la lettre sans même avoir à réfléchir. Ces dernières années, peu de joueurs à Man United ont possédé une telle intelligence de jeu à ce niveau. En utilisant Mason Mount, un droitier, en tant que numéro 10 excentré à gauche, Amorim place le latéral droit adverse face à un dilemme insoluble. Mettez-vous à sa place. Quand Mount a le ballon, vous faites face à deux scénarios. Scénario 1. Vous décidez de sortir sur lui. Votre but est de l'empêcher de rentrer sur son bon pied pour armer une frappe. Mais dès que vous quittez votre position, vous allez tomber dans le piège. Mount, avec sa capacité à jouer dans les petits espaces, n'a besoin que d'une passe rapide dans le trou que vous venez de laisser pour un Patrick Dorgu qui déboule tel un ouragan. Vous venez d'ouvrir vous-même la porte à l'adversaire. Scénario 2. Vous décidez de jouer la sécurité de tenir votre position et de reculer. Votre but est de bloquer la course de Dorgu. Mais en faisant cela, vous offrez à Mason Mount ce dont il a le plus besoin, du temps et de l'espace. Depuis cette position, il a une multitude d'options pour faire mal. Il peut rentrer sur son pied droit et déclencher une frappe sa spéciale. Ou alors, il aura tout le temps de lever la tête pour adresser une transversale mortelle de l'autre côté du terrain. Quelle que soit la décision de l'adversaire Manchester United à la réponse. Cette asymétrie transforme Mason Mount d'un simple joueur en une arme tactique. Elle crée de l'imprévisibilité, force la défense adverse à constamment anticiper. Et c'est précisément comme cela qu'Amorim utilise l'intelligence de ses joueurs pour déverrouiller les systèmes défensifs les mieux organisés. Alors, après toutes ces analyses, quel type de joueur est réellement Mason Mount? Vous avez sans doute votre réponse. C'est un joueur système, un pion polyvalent que beaucoup d'entraîneurs rêveraient normalement d'avoir. Mais il y a une chose que nous voulons tous, c'est que Manchester United gagne ses matchs. Nous avons attendu si longtemps pour voir les Red Devils réaliser une saison pleine de succès. Et je suis convaincu que cette saison est la fondation, une pièce maîtresse du plan de renaissance de Ruben Amorim à Old Trafford. Et vous, quel est-il votre avis sur Mason Mount? Laissez-nous vos impressions en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker pour soutenir notre chaîne. À la prochaine.